Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui, je réponds à votre question. Qu'est-ce que Squadron 42? Parce que vous entendez certainement beaucoup parler de Star Citizen, mais Squadron 42 est une partie très importante de ce jeu et donc, on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors qu'est-ce donc que ce Squadron 42? Eh bien tout simplement il s'agit de la campagne solo de Star Citizen. A la base, CIG, l'équipe de développement, souhaitait promettre avant tout un space sim digne successeur d'un freelancer avec Star Citizen. Là on parle des tout premiers stades de développement, vraiment la phase conceptuelle. Mais devant le succès du financement participatif du projet, Star Citizen s'est scindé en deux éléments. Un univers persistant MMO ambitieux et au sein de cet univers, une campagne solo pouvant être jouée hors ligne ou en coop avec des amis. Alors vous allez me dire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Squadron 42? Eh bien cette campagne va se diviser en 3 épisodes à la manière d'une trilogie. Squadron 42 représente le premier tiers d'une trilogie de campagnes solo pour Star Citizen. En termes de durée de vie, cet épisode sera composé d'une vingtaine de chapitres comprenant un total de 70 missions. Un chapitre comprendra 3 à 4 missions et celles-ci formeront un tout dans le cadre d'un scénario cohérent. L'ensemble de cette première campagne devrait approximativement durer une vingtaine d'heures, pour les joueurs les plus rapides a priori. Sinon, côté contenu, attendez-vous à une campagne scénarisée dans la veine des meilleurs jeux de Chris Roberts. Vous alternerez entre phases de dogfight et FPS, le tout entrecoupé de cinématiques travaillées avec des personnages en performance capture, etc. Bref, Squadron 42 sera a priori votre campagne solo classique d'un space opéra AAA. Concernant le modèle économique adopté, CIG a révélé de nouvelles choses valant la peine d'être mentionnées et attention, la polémique arrive. Squadron 42 est une campagne solo, il s'agit du premier tiers qui sera disponible pour tout le monde ayant acheté sa boîte de Star Citizen. Le second tiers sera disponible gratuitement pour ceux ayant participé au financement du jeu avant les 6 millions de dollars, donc un nombre assez réduit de personnes. Les autres devront payer, aucun prix n'a été annoncé. Quant au troisième tiers, il sera payant pour tout le monde, au même tarif que le second, on l'imagine. En ce qui concerne le second tiers, peu d'informations ont filtré, mais on sait que la campagne s'appellera Behind Enemy Lines, derrière les lignes ennemies en français. Ce sera basé sur les mêmes principes que Squadron 42 et comportera une vingtaine de chapitres comprenant un total de 60 à 80 missions. Donc vous la voyez venir la polémique, c'est que on va devoir payer pour du contenu supplémentaire sur Star Citizen. C'est une pratique très fréquente et beaucoup de backers se sont sentis un petit peu trahis par cette révélation étant donné qu'à la base tout le monde pensait que la campagne solo Squadron 42 serait gratuite pour tout le monde et là les développeurs nous annoncent qu'en fait il y aura 2 tiers supplémentaires qu'il faudra se procurer en achetant ces fameux tiers. Donc ça forcément ça fait un petit peu jaser sur les forums, mais Ben Lesnick, le community manager de Star Citizen, a souhaité apporter quelques clarifications devant la houle que cette révélation a provoquée. Début de citation. Pour clarifier, il ne s'agit pas d'un jeu divisé en 3 pour vendre 3 fois sa valeur. Nous ne faisons que regarder vers l'avenir. Ce qui est appelé épisode 1, Squadron 42, est vraiment un jeu, avec le contenu et la durée de vie promis durant la campagne de financement participatif. Nous avons depuis doublé la taille de l'aventure solo, que les backers ayant supporté le jeu avant le seuil des 6 millions de dollars possèdent déjà sans coût additionnel, avec une seconde campagne. Nous avons ensuite prévu de conclure cette série de campagnes solo avec un troisième opus. Voyez Squadron 42 comme un Wing Commander 1, Behind Enemy Lines comme un Wing Commander 2 et la troisième campagne qui n'a pas encore de titre comme un Wing Commander 3. Fin de citation. Voilà donc le débat qui anime en ce moment le microcosme Star Citizen. Est-ce qu'on vous vend 3 fois un contenu qui n'en vaut pas le coup? Est-ce qu'il s'agit vraiment de 3 jeux à 20 heures de durée de vie chacun, auquel cas devoir acheter ces 2 tiers supplémentaires sera parfaitement justifié? Ça, l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez en aucun cas besoin d'acheter les tiers 2 et 3 pour continuer de jouer dans l'univers persistant de la partie MMO de Star Citizen. Il s'agit d'un point sur lequel les développeurs sont catégoriques, et heureusement, car diviser la communauté de la sorte n'apporterait rien de bon. Voilà, ce sera tout pour Squadron 42. J'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu à un peu mieux cerner ce projet et cette composante campagne solo de Star Citizen parce que on parle beaucoup de l'univers persistant, du module FPS, etc. Mais on parle pas trop de Squadron 42. Du coup, je me suis dit qu'une vidéo résumant un petit peu tout ça, ce serait une bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter vos précisions dans la section commentaires. C'est toujours un plus et pour les nouveaux en plus, si vous êtes encore plus curieux, eh bien scrollez un petit peu, vous verrez certainement
également des choses ajoutées par les bons gars qui sont sur cette chaîne et qui me suivent régulièrement. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Moi, je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour m'aider à progresser sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous cherchez du contenu régulier sur Star Citizen en français. Et voilà, j'ai tout dit. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien et gardez la tête dans les étoiles, citoyens.